Voici un exercice tombé au bac sur la géométrie dans l'espace. On considère un cube ABCDEFGH de côté une unité, l'espace est muni d'un repère, I est le milieu du segment AB, J est le milieu du segment BG. La question que je te pose est de déterminer les coordonnées des points A, B, G, I et J. Je te laisse 5 secondes pour mettre pause et répondre à la question. Cette question est de difficulté 1 étoile. Ça vaut environ 0,25 points au bac. C'est peu, c'est vrai, mais ça peut être 0,25 points facile dès que tu connais la méthode. La majorité des exercices sur la géométrie dans l'espace font appel aux coordonnées des points. Si tu ne connais pas les coordonnées des points, tu peux être très vite bloqué pour le reste de l'exercice. Le temps conseillé est de 3 minutes. Tu es prêt? C'est parti! On veut déterminer les coordonnées de certains points. Dans cet exercice, on est sur un cube, mais tu aurais pu avoir un parallélépipède rectangle ou une pyramide. En tout cas, c'est la même méthode au final. Pour déterminer les coordonnées des points de la figure, on s'aide du repère qu'on nous a donné. C'est quoi un repère? Revenons à la base des choses. Un repère est composé d'un point qui est l'origine du repère, c'est-à-dire où les axes X, Y et Z vont se croiser. C'est aussi composé de 3 vecteurs qui forment la base du repère. Et pour former une base d'un repère, il faut que ces 3 vecteurs soient non coplanaires. Je t'ai fait une vidéo sur les points et les vecteurs coplanaires. Dans un repère, l'ordre des vecteurs a une importance. Si on change l'ordre des vecteurs, alors on change de repère. Et si on change de repère, alors on change les coordonnées des points. Le premier vecteur nous renseigne sur l'unité sur l'axe des abscisses, l'axe des X. Le deuxième vecteur nous donne l'unité sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Le troisième vecteur nous indique l'unité sur l'axe des Z, l'axe des cotes. Est-ce que tu savais qu'il y a 3 types de repères que tu peux rencontrer en terminale? Tu as le repère quelconque. Les axes sont juste séquents et n'ont pas la même graduation. On retrouve souvent ce type de repère dans une pyramide. Tu as le repère orthogonal, dans lequel les axes sont perpendiculaires entre eux. Ortho signifie qu'il y a un angle droit. Par contre, ce n'est pas la même graduation dans les axes. On rencontre ce type de repère dans le parallélépipède. Et enfin, tu as le repère orthonormé, celui qu'on a dans notre exercice. Ici, les axes sont perpendiculaires et ont la même graduation. Normé signifie que les vecteurs unitaires de chaque axe ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur. C'est pour ça qu'il y a la même graduation. Ce repère est très souvent utilisé dans le cube. Pour que ça soit plus concret pour toi, je vais tracer le repère sur le cube. On a notre origine A. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on a le vecteur AB comme vecteur unitaire des abscisses. Ça veut dire que l'axe des abscisses est la droite AB et le vecteur AB, c'est l'unité de graduation. De la même façon, je trace l'axe des Y à l'aide du vecteur AD et l'axe des Z à l'aide du vecteur AE. Voilà à quoi ressemble notre repère d'origine A et de base, les vecteurs AB, AD et AE. Maintenant, comment on trouve les coordonnées des points avec ce repère? Petit retour sur le cours, il y a une définition qui dit soit OIJK un repère de l'espace, alors pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet XYZ tel que l'on est cette égalité vectorielle. Et ce triplet sont les coordonnées du point M. On va utiliser cette définition avec le repère AAB, AE. Ça veut dire que pour tout point M de l'espace de coordonnées X, Y et Z, on a cette égalité. AM est égal à XAB plus YAD plus ZAE. Et ça va nous aider à trouver les coordonnées du point M. On part toujours de l'origine et on regarde comment on se déplace selon les vecteurs AB, AD et AE. On commence avec le point A. Le point A se situe ici. On part de l'origine pour aller au point A. On obtient le vecteur AA. Comme tu peux le voir, le vecteur AA est le vecteur nul. Autrement dit, on ne se déplace pas selon les vecteurs AB, AD et AE. On est déjà au point A. On a alors l'égalité AA qui est égale à 0AB plus 0AD plus 0AE.
et ça nous donne les coordonnées du point A. D'ailleurs, les coordonnées de l'origine du repère sont toujours 0, 0, 0. C'était le point le plus facile. On enchaîne avec le point B. Le point B se situe ici. On part de l'origine du repère et on se déplace selon le vecteur AB. Je fais une fois le vecteur AB. Alors XB est égal à 1. Comme on est arrivé au point B, on ne se dépasse plus selon le vecteur AD. C'est pour ça qu'on a 0 AD. On en déduit que YB est égal à 0, mais aussi 0 AE. Ainsi, ZB est égal à 0. Le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. J'espère que c'est OK pour toi. On continue avec le point G, un peu plus subtil. Le point G se trouve ici. Je pars de l'origine du repère. Pour arriver au point G, on fait une fois le vecteur AB, XG est égal à 1. Ensuite, on fait une fois le vecteur BC, c'est-à-dire une fois le vecteur AD. YG est égal à 1. Et ensuite, on fait une fois le vecteur CG, c'est-à-dire le vecteur AE. ZG est égal à 1. J'espère que tu comprends de mieux en mieux la méthode. On passe au point I. Le point I se trouve ici. D'après l'énoncé, le point I est le milieu du segment AB. Cette information est importante pour déterminer le vecteur AI. Tu connais la méthode, on part du point A, l'origine du repère. Pour aller au point I, je dois me déplacer selon le vecteur AB. Comme I est le milieu de AB, alors on fait 1 demi-fois le vecteur AB. Ainsi, XI est égal à 1 demi. Comme on est arrivé au point I, on ne se déplace pas selon le vecteur AD. Ça va donner 0 AD, YI est égal à 0, ni selon le vecteur AE. Donc 0 AE, ZI est égal à 0. I a pour coordonnées 1 demi 0, 0. Est-ce que tu savais qu'il y avait une deuxième méthode? Dans ton cours, il y a une propriété qui dit que dans un repère de l'espace, si on considère deux points A et B avec leurs coordonnées, alors on peut déterminer les coordonnées du milieu de ce segment. Appliquons cette propriété au point I qui est milieu de AB. Je prends les coordonnées de A et B. XA et XB vont me donner XI, YA, YB vont me donner YI, et ZA et ZB vont me donner ZI. J'ai plus qu'à remplacer dans la formule, on va obtenir exactement les mêmes coordonnées. Et ça, c'est cool. On termine avec le point J. Ce point se trouve ici, au milieu du segment BG, c'est-à-dire au centre du carré FBCG. Ça va nous aider pour connaître le vecteur AJ. Je pars du point A, notre origine du repère. Pour aller au point J, je vais faire une fois le vecteur AB. XJ est égal à 1. Comme J est au centre du carré, je vais faire 1 demi fois AD. YJ est égal à 1 demi. Et ensuite, 1 demi fois AE. ZJ est égal à 1 demi. Je pense que tu as tout compris. D'ailleurs, comme J est le milieu du segment BG, alors je peux appliquer la même formule que pour le point I. Et on retrouve la même chose. C'est pas magnifique ça? Petite question bonus qui n'est pas tombée dans cet exercice, mais que tu peux rencontrer souvent. On a un point K tel que IK est égal à 3 quarts de IG. Ce point se situe ici, à l'intérieur du cube. Pour déterminer les coordonnées de ce point, on pourrait utiliser notre méthode, mais il y a plus simple. L'astuce, c'est cette égalité et d'utiliser les propriétés des vecteurs concernant leurs coordonnées. Ces propriétés vont nous aider à trouver les coordonnées du point K. Dans cette égalité, on a les points I, K et G. On détermine les coordonnées du vecteur IK. Tu te souviens de cette formule? Comme on ne connaît pas les coordonnées de K, on va juste exprimer en fonction de X, Y et Z. Maintenant, je vais prendre IG. Je fais la même démarche et on trouve très facilement les coordonnées du vecteur IG. Maintenant que j'ai IG, je peux calculer les coordonnées de 3 quarts de IG. On applique cette propriété. Toutes les coordonnées de IG, je les multiplie par 3 quarts. J'ai les coordonnées de mes deux vecteurs. Je peux dire que comme IK est égal à 3 quarts de IG, alors je peux utiliser cette propriété qui dit que si deux vecteurs sont égaux, alors leurs coordonnées sont égales. On obtient un système qui va nous permettre de trouver enfin les coordonnées de K.
À gauche, j'ai les coordonnées de IK et à droite du égal, j'ai les coordonnées de 3/4 de IG. Si on regarde de plus près ce système, on voit qu'on a déjà les valeurs de Y et Z. C'est trop bien ça. Il nous reste plus qu'à résoudre la première équation et on a terminé. Il suffit de mettre le moins 1/2 de l'autre côté. On obtient x est égal à 3/8 plus 1/2. On met sur le même dénominateur et je trouve x est égal à 7/8. On a les coordonnées de K, 7/8, 3/4 et 3/4. On a gagné, mission accomplie. J'espère que tu as bien compris comment on trouve les coordonnées des points dans un repère de l'espace. Ça peut être très facile comme question, mais il ne faut pas se tromper dans les vecteurs. Je te souhaite plein de réussite dans les coordonnées des points de l'espace. Salut à toi!